Alors ici on est sur le site de Fontbénon qui se trouve sur la commune de Lénouillé, et ce site a fourni des petites dents de dinosaures théropodes, donc des petites dents de petits théropodes attribuées à des dromaeosauridés, des troodontidés, mais également des dents de sauropodes, donc des grands herbivores au long cou. Donc on voit bien en face les plans de stratification horizontaux. Vers le bas, on a toute la partie noire. Donc ça va être la fin de l'Albien supérieur, avec en grande partie du Cénomanien inférieur. Mais c'est une zone qui est complètement azoïque, donc on ne trouvera rien là-dedans. Ce qui va nous intéresser, ce sera plutôt la partie qui se trouve juste au-dessus, orange. Ce sera encore du Cénomanien inférieur. Et dans cette couche-là, il y a une fine couche de calcaire blanc type falin, et c'est là qu'on a trouvé les dents de dinosaures. Donc on verra ce qu'on trouvera. Donc là, on a un petit bout peut-être d'os. Je pense plutôt certainement à un pied d'éponge, mais enfin je trouve ça un peu bizarre parce qu'il est creux à l'intérieur, comme pour la place de la moelle. C'est peut-être une côte ou un pied d'éponge. Vraiment un gros doute. Dans la partie orangée de la formation, on retrouve pas mal de petites coquilles, toutes petites coquilles comme ça. Alors, il faut bien penser à Exogyra virgula, mais comme je suis pas sûr, on va rester sur Ostréidés, c'est-à-dire une huître. Ça sera bien comme ça. Et bon, vu la forme. Donc à présent, on est tout en haut de la carrière de Fontbénon, et c'est rempli de silex, des rognons de silex partout. Alors ce silex, il sort pas de nulle part, il a été formé à partir de la silice qui est contenue dans les éponges. Les éponges, elles ont un squelette qui est fait de spicules. Ces spicules, en fait, c'est des picots qui sont faits de silice. Et cette silice, quand l'éponge va mourir, elle va se retrouver en concentration dans l'eau, et elle va précipiter pour former du silex. Voilà. Donc c'est pour ça des fois qu'on a des formes un peu bizarres de rognons de silex, c'est tout simplement parce qu'ils ont pris la forme d'une éponge. Les rognons de silex, ils ont fossilisé, plutôt c'est les éponges qui ont fossilisé en rognons de silex. Toujours dans la formation orangée, cette fois c'est une petite orbitoline. Voilà, foraminifère. Une petite forme de pièce là. Bien ronde, bien plate. Bon, à défaut de fossiles, apparemment dans la partie noire, on peut quand même trouver de la pyrite. Plus de ça, il fait beau, là ça brille bien. On la repère bien. Bon, puis c'est pas comme si c'était rare, hein. En plus de ça, ça en dit l'eau sur le paléo-environnement, parce que qui dit pyrite dit soufre, c'est du sulfate de fer. Qui dit soufre dit milieu anoxique, donc très pauvre en oxygène. Et donc forcément très peu de micro-organismes qui vont vivre à l'intérieur. Mais enfin bon, si c'est un milieu profond, peut toujours y avoir de la sédimentation, donc des organismes qui tombent au fond de la mer. Mais bon, pour l'instant, j'ai rien trouvé à part de la pyrite dans cette formation noire. Donc manque de chance peut-être. Donc c'est tout pour la carrière de Fontbénon. Il faisait très chaud en plus, il faisait très beau, c'était très agréable à fouiller. Mais il n'a pas trouvé grand chose. Tant pis. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ouais, parce que la paléontologie, c'est pas seulement du savoir, c'est aussi beaucoup de chance. Tu peux faire 10 ans d'études, si tu trouves pas le fossile, tu trouves pas le fossile. C'est comme ça. Allez, ciao!